Bienvenue sur l'actu courte. Aujourd'hui, on apprend que 4 corps ont été retrouvés au même endroit dans la Seine, ce qui laisse à penser à un serial killer. D'autant plus qu'il y a un procédé, c'est pour ça qu'on appelle ça un serial killer, c'est qu'il utilise toujours le même système pour ôter la vie, où il s'attaque aux mêmes victimes et ainsi de suite. On apprend le profil des victimes est assez semblable et étonnamment, très peu dans les médias CNews, Bolloré décident de parler de ça, ce qui devrait faire la une justement de tous les médias. On a quand même un serial killer à Paris et personne n'en parle. Juste avant de démarrer, je vous invite à vous abonner, partager un maximum et à suivre cette actualité qui risque de faire grand bruit. Donc on va écouter quelques vidéos. Nous avons aussi l'influenceur Bassem Braiki qui décide de réagir à ce sujet. Écoutons ça ensemble et dites-moi ce que vous en pensez. N'ont pas grand-chose à voir, vraisemblablement, les uns avec les autres. C'est assez stupéfiant, mais c'est ce que de sources concordantes disent à BFM TV aujourd'hui. Ça semble assez contre-intuitif parce que ces 4 cadavres ont été retrouvés ensemble, mais ça s'explique d'après une source judiciaire puisque la brigade fluviale retrouve assez régulièrement des corps qui flottent dans la Seine. Ceux-là ont été découverts dans un endroit où des branchages avaient pu bloquer des corps à la dérive. Ils sont sans doute décédés à des endroits différents, en tout cas c'est la piste privilégiée, et ce sont les turbulences de la Seine qui auraient lié leur destin ensemble. Alors un de ces morts, de ce qu'on sait, est bien d'origine criminelle. Après autopsie, le corps de cet homme comporte des traces de violence, une procédure d'identification ADN est en cours. Il est en état, lui, d'être reconnu par ses proches, mais ce n'est pas le cas des 3 autres, parce que ces 3 autres corps, ils sont dans un état extrêmement dégradé. Ils ont passé beaucoup de temps dans l'eau, des semaines, peut-être des mois. Ce sont des hommes, mais impossible de savoir leur âge. Il pourrait s'agir de personnes disparues, de personnes en fugue, de sans-abri qui se seraient noyés. L'enquête se poursuit, mais eux ne présentent pas d'impact de balles, pas de traces de coups de couteau. Les enquêteurs penchent plutôt pour une cause accidentelle de type noyade. Il va falloir les identifier à présent et ça c'est compliqué. Pour s'en rendre compte, il faut imaginer que hier, 2 sources policières indiquaient à BFM TV que ces 3 hommes étaient de type africain, mais après autopsie, le médecin légiste a conclu qu'ils étaient en fait de type caucasien. Comment l'expliquer ? Eh bien, c'est parce que les corps humains, lorsqu'ils passent beaucoup de temps sous l'eau, eh bien, leur peau se noircit. C'est une réaction physiologique et c'est ce qui s'est passé lorsque les enquêteurs les ont sortis de la Seine. Donc, voilà pour l'intervention de ce journaliste. Je tiens juste à rappeler une chose. Les gens, quand il y a des affaires, bien évidemment qu'ils ne vous disent pas tout, ils n'essayent surtout de pas provoquer la panique, mais oui, ce sont bien des Noirs et des Arabes à qui ont perdu la vie. Il est étonnant de voir une prise de parole pour parler de cette affaire assez mystérieuse quand même. On retrouve 4 corps au même endroit dans la Seine. Les 4 ont perdu la vie quand même assez mystérieusement, dont un, on a la preuve que c'est criminel. Et pourtant, tous les médias, les seuls qui décident d'en parler, les seuls, mettent l'accent pour dire ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un serial killer, ne vous inquiétez pas pour les Noirs et les Arabes, et ainsi de suite. Ce qui est quand même, on essaie de rassurer, mais au-delà de ça, nous on veut savoir les éléments, les preuves, ADN, et ainsi de suite. Pourquoi essaie-t-il de sauver l'image de... c'est quand même assez étrange cette prise de parole, vous en conviendrez. Écoutons encore la suite. 4 corps et des questions encore plus nombreuses. Il est tout à fait habituel dans la Seine. Alors je tiens juste à demander normalement aux autorités compétentes dans tous les médias de préciser quel est cet endroit dans la Seine où quand on se baigne dedans, alors on m'avait dit qu'on pouvait pas se baigner, mais bon avec Anne Hidalgo, etc. Quel est cet endroit dans la Seine où quand on se baigne dedans, on perd la vie, bim! 4 coups, 4 fois coup sur coup. Quand même. C'est quand même assez phénoménal cette histoire. On nous prend vraiment pour des idiots. Selon des sources concordantes, les enquêteurs pensent que les dépouilles retrouvées jeudi dans la Seine à Choisy-le-Roi ont été immergées à des moments différents, sans lien apparent entre elles. La brigade fluviale retrouve assez régulièrement des corps à la dérive. Bon, ça c'est ce qu'il avait expliqué, mais ça on s'en fiche.
Deuxième enquête, en fait, le scanner, c'est un examen qui est plus approfondi, qui est réalisé après l'autopsie, et c'est un examen dans lequel les 3 corps ont été analysés, et les résultats ont mis en évidence des traces de lésions de violence. C'est pour ça qu'il y a une deuxième enquête pour homicide volontaire. Il a fallu attendre l'examen de ce scanner, parce que je rappelle que ces corps, ils étaient très dégradés quand ils ont été... Ben tiens, ben voyons, donc une deuxième enquête, on se rend compte que finalement, les 3 qui s'étaient noyés de manière tout à fait normale, circuler, y a rien à voir, oh mon Dieu, eh ben dis donc, quelqu'un leur a fait du mal. C'est quand même assez particulier. Quand même, on est à Choisy-le-Roi, donc oui, inquiétez-vous, si vous entendez cette affaire-là, inquiétez-vous, nous avons véritablement un serial killer en France, ici, qui s'attaque à des cibles bien déterminées. Alors peut-être que pour certains, ça peut leur faire plaisir, certains se disent c'est pas grave, n'affolons pas la population, mais moi je vous le dis, faites attention. Repêchés, et il était impossible de voir des traces de violence lorsqu'ils ont été sortis de l'eau. On pouvait simplement voir que c'était des hommes, des adultes, sans plus de précision. À ce stade, donc, sur ces 4 cadavres, on a 2 enquêtes pour homicide volontaire et 2 enquêtes pour les recherches de cause de la mort. Mais le parquet reste prudent encore aujourd'hui. Il écarte pas totalement la piste criminelle, parce qu'au fur et à mesure des résultats que vont livrer les autres examens, le parquet de Créteil peut ouvrir d'autres enquêtes pour homicide volontaire. Est-ce qu'il reste justement encore des examens à faire? Oui, il reste des examens notamment de tissus biologiques et des examens toxicologiques pour voir s'il y a la présence de stupéfiants ou des traces d'empoisonnement notamment. Il y a aussi des experts qui vont rechercher les diatomées sur les cadavres, c'est pour savoir s'il y a eu une noyade ou non. Et je rappelle qu'à ce stade, ces 3 corps, ils n'ont pas été identifiés. Seul un corps a pu être identifié. Il s'agit d'un homme d'une 40aine d'années qui est domicilié dans le Val-de-Marne. Donc moi j'aimerais juste préciser une chose à tous les hommes noirs, la communauté noire qui nous regarde, faites attention, il y a un individu qui vous chasse et qui vous ôte la vie et qui vous jette le corps au même endroit, quand même c'est assez particulier dans la scène. Et même quand on retrouvera votre corps, beaucoup de journalistes et de médias et de systèmes vont essayer d'étouffer l'affaire. Quand même phénoménal cette histoire. Et c'est pour ça que nous avons l'influenceur Bassem Braiki, bon qui n'est pas, je n'apprécie pas, je le porte pas dans mon corps, vous connaissez un petit peu mon combat contre lui, mais bon, il s'exprime sur une chose qui est intéressante, écoutez son avis sur la question. Je voudrais qu'on m'explique dans ce pays-là, faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Donc j'aimerais revenir au Cluedo là, au Cluedo parisien. Le crime qui a été aussi vite élucidé qu'il a été fait. C'est véridique. Hein. Il y a quand même une question à se poser. On a trouvé 4 cadavres, dont 3 noirs, hein, si je me trompe pas. Et bizarrement, c'est fini de circuler. Il y a rien à voir. Je dis ça. Vous me répondrez en commentaire ce que vous en pensez. Sur 4 corps, il y en a 3 qui sont morts de mort naturelle. Vous prenez les gens pour des cons. On le sait tous que ce crime ressemble à un crime raciste à plein nez. Donc sur les 4 personnes, 3 morts naturelles, et le maghrébin, lui, il s'est jeté dans la Seine mort noyé. Donc qu'est-ce qui s'est passé élémentaire, mon cher Watson? Le mec, il a vu que les 3, ils sont morts de mort naturelle, il les a pris, il les a jetés dans la Seine, et après lui, il les a rejoints. Il se suicide, il les a rejoints. Il les a pris, il les a jetés parce il a vu qu'ils sont morts de mort naturelle. Arrêtez de prendre les gens pour des cons. Ça sent la ratonnade à plein nez. On est des collègues, il fait chaud, c'est la canicule, on a bu, on marche dans la rue, on en voit 2, 3, on se dit tiens, on va se les faire. Et pourquoi pas? Donc arrêtez de prendre les gens pour des cons, à élucider des crimes et à nous prendre pour des cons. Non mais mort de rire. Les 3 sont morts de... Alors là, je découvre, Bassem, lui, apparemment, met en cause la police. C'est-à-dire qu'il met en cause la police, de ce que je viens de comprendre, hein, vous me dites en commentaire, mais il accuse la police d'avoir fait de la ratonnade, d'avoir vu des personnes noires et arabes, de les avoir ratonnées et d'avoir jeté le corps dans la Seine. Voilà, moi personnellement, je n'irai pas aussi loin, je ne vais pas aussi loin, je reste sur des faits. Il n'est pas normal de retrouver 4 corps au même endroit. Surtout que ces personnes se ressemblent, apparemment, je le répète, 3 noirs et un arabe, donc c'est quand même louche. On a plus à affaire à un serial killer.
Voilà, pour moi ce que je pense. Vous me direz ce que vous en pensez. C'est quand même bizarre que CNews ne parle pas de cette affaire qui devrait faire la une de tous les médias. Reste à savoir si les familles, on va pouvoir identifier les corps, les familles et voir qui étaient ces personnes. Je rappelle aussi un petit détail, c'est que nombre de personnes disparaissent et qu'on ne retrouve jamais. Et que pour beaucoup, malheureusement, ils ne sont pas partis en vacances. Mais ont perdu la vie, ont été enterrés ou noyés, etc. Donc j'invite les gens à faire très attention et on va continuer à suivre cette affaire. Si vous avez des éléments plus importants en connaissance de cette situation, n'hésitez pas à me les transmettre en commentaire. Des bisous à tous, à la prochaine.